Bon, merci. Ça fait déjà quelques heures qu'on est ensemble. C'est super le fun. J'aime ça. En fait, tous mes séminaires sont un peu similaires à quelques points, plusieurs points. Dans le fond, ce qu'on voit qui est au niveau plus pédagogique, informatif, mais toujours avec des groupes différents. Fait que c'est toujours agréable. Je suis pas encore tanné de faire ça. En plus, on voit des projets concrets. On utilise des projets concrets et ça évolue tellement vite. Il y a à peine une semaine, je ne présentais pas les images parce que c'était pas encore assez évolué. Aujourd'hui, maintenant, j'ai un bloc d'images. Puis je suis certain qu'il va y avoir d'autres technologies encore qui vont se développer ou une amélioration technologique et je vais l'intégrer dans mes prochains séminaires, assurément. Moi, je fais à peu près 1 heure à 1h30 de veille à chaque jour. C'est mon travail. Vous avez chacun vos travails, vos responsabilités. Moi, dans mon travail, c'est d'être à jour avec ce qui se passe dans la technologie, d'évaluer les nouvelles options possibles et d'informer, dans le fond, les gens que je côtoie sur les évolutions possibles pour eux. On a parti vraiment de ChatGPT, comment travailler avec. On a vu vite fait des assistants virtuels. Je vous ai parlé plusieurs fois qu'on peut aller plus loin, créer des outils personnalisés avec plus de limites ou à peu près au niveau de l'automatisation. J'ai écrit justement un livre à cet effet-là à l'automne dernier. C'est Gagner 8 heures par semaine avec l'automatisation intelligente. Joël va en avoir un, parce que j'en laisse un à chacun des séminaires. Pardon? J'ai dit le ferai tirer parmi les passes. Ça va à la MRC, vous déciderez. Je vais, comme je vous ai dit, vous envoyer de l'information. Vous allez avoir l'assistant que vous pouvez utiliser. On va aller voir et la plateforme doit être créée. Je vais vous le montrer. On va intégrer une personne qui va être administrateur ou plus. Vous allez à la MRC dédier une personne. Je vais aussi prendre le document d'utilisation de l'IA, étant donné qu'on a déjà un IA, le coiffeur, qui est là. Il va sûrement pouvoir vous aider à la bonifier. Fait qu'on va lui demander de la faire, puis de faire une coupe stylisée, personnalisée à la MRC. Puis, c'est ça. On va voir la création d'assistants spécialisés. Et je vais vous présenter naturellement une plateforme qui a été faite ici au Québec, qui a été offerte de façon formelle et informelle à la FQM, la DMQ, la DGMQ puis l'UMQ. Quand ce projet-là est né, je vous ai dit, j'ai été 1 an arrêté à travailler avec des centres de recherche et à développer des technologies. C'était ce projet-là qu'on a testé en amont, qu'on a validé. Vous savez que j'ai été 5 ans dans le secteur municipal. Mon objectif, c'était d'avoir une plateforme qui va rencontrer les besoins de toutes les municipalités MRC Villes du Québec. Et c'est là-dessus que je travaillais. Ils n'étaient pas rendus là quand je les ai rencontrés. Toute la gang, de façon même formelle, dans certains cas, avec des offres claires. Et ça ne pouvait pas rester là, donc on l'a développé puis on l'a créé. Fait que ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus. Depuis septembre, des municipalités Villes MRC l'utilisent. Et on n'est plus en projet pilote, là, ça fait longtemps. Les gens l'utilisent, les gestionnaires l'utilisent. Et c'est pas vraiment public parce qu'on n'a pas fait de publicité ou de promotion de façon ardue, mais on va en entendre parler de plus en plus. Donc, je vous le présente parce que j'ai pas d'équivalent actuellement à vous présenter ailleurs. Il y a Salesforce aux États-Unis, qui c'est un gros CRM qui a intégré des assistants virtuels dans sa plateforme comptable. Et vous avez Copilot, on peut créer des assistants virtuels à l'intérieur de Copilot. Après, il y a ChatGPT, mais il n'y en a pas un dans la gang qui permettait d'atteindre des objectifs que j'avais au niveau du secteur public. Donc, d'avoir un assistant spécialisé en urbanisme, un en loi et réglementation, un en recherche de subventions et adapté à votre secteur. Fait que c'est ce qui a été créé. Et il y a beaucoup de clients. Je vous parlais ce matin, les Atikamekw, ils sont là-dedans, Ville de Chambly, des MRC. Et c'est des assistants pré-entraînés, donc ils existent. Alors, l'idée, c'était d'éviter qu'on repaye tout le temps la même chose parce que vous êtes à peu près tous pareils avec vos particularités régionales et locales. Mais au niveau provincial, vous avez toutes les mêmes lois. Donc, on recommence-tu à chaque fois, partout? Alors, l'idée, c'était d'éviter de recommencer et vous allez voir comment c'est fait pour éviter ça et faire en sorte que ça vous coûte moins cher.
C'est synchronisé avec des clés API, des connecteurs. Donc, au niveau de la loi 25 et de la partage des données, il n'y a pas de souci. Donc, ça se connecte avec des environnements locaux ou SharePoint. C'est le petit bout plus technique. Il y a beaucoup d'assistants parce que des assistants, c'est fait pour gérer des tâches spécifiques. Si je lui demande trop de tâches comme ChatGPT, il faut toujours que je lui donne son rôle, j'explique le contexte et ça ne permet pas d'être aussi fluide. En plus, si je veux qu'ils parlent entre eux, il faut qu'ils s'organisent entre eux. Alors, travaux publics, accueil des nouveaux arrivants, vous avez dans la région des nouveaux arrivants qui arrivent, il connaît toutes les pratiques provinciales, il aide à la francisation, il parle 120 langues. Bravo, c'est vraiment. OK, je pensais pas que ça aurait fait ça, mais ça aurait fait ça. Il y a juste lui qui est comme ça. OK. Gestion de projet, campagne électorale. On l'a présenté à Élections Québec, puis ils sont pas là pantoute. Il y a toutes les données de gestion d'élections au Québec à jour. Donc, tu as une nouvelle personne qui se présente, il va là, puis il dit « C'est quoi mes règles municipales? C'est quoi mes règles de campagne? Comment je dois dépenser? » Il sait tout. Alors, pourquoi toujours aller chercher des documents puis chercher? Ça existe. Il y a élections provinciales, etc., évaluation, assistant, donc on parlait d'assistant citoyen, aide financière, urbaniste. Donc, c'est ce qu'on va découvrir, ce que ça fait des assistants qui sont spécialisés, qui sont programmés pour faire des tâches dans votre secteur d'activité. Ah, combien ça coûte? Oui, ben oui, regarde, les tarifs. Les tarifs. Je vous ai dit que ça prenait quelque chose pour démocratiser l'accès à l'IA, qui soit accessible pour tout le monde. Là, je vous ai montré ceux municipaux, là, il y en a pour les entreprises privées. Planification stratégique, marketing, ça fait des campagnes de marketing, ça fait tout. 50 $ par mois pour 5 assistants, 90 pour 10, puis le catalogue complet, 200 par mois. Et après, il y a des licences d'utilisateurs, parce que nous, on paie la location du grand modèle. Et le modèle, lui, charge en l'utilisation de tokens. Donc, ça coûte 24 de 2 à 10, puis de 11 à 20, 19, puis 21 et plus, on fait un prix de volume. Contrairement à ChatGPT qui charge 20 $ chaque, US, là, vous avez un prix. Et on met tout le paquet de tokens pour le groupe. Donc, plus que de monde, plus vous avez de tokens. Quelqu'un ne l'utilise pas beaucoup, l'autre plus, ça s'équilibre. Fait que c'est le modèle d'affaires, il est comme ça. Et on crée des assistants sur mesure. Mais à chaque fois qu'on crée un nouvel assistant, comme on a fait à Saint-Basile, on a créé un en gestion de conflits. Parce qu'on a ressources humaines. Puis, il y avait vraiment... eux, ils ont eu une formation en management, 8 modules. Puis, un module gestion de conflits qui est super intéressant. Et ils ont dit, on veut un assistant pour gérer ça, parce que quand ça nous arrive, on ne se rappelle plus, il faut chasser les livres, puis ça bug. Et là, tous les projets qu'on a fait à date, on les fait en collaboration avec les gens, donc les projets custom, et on assume une partie des frais pour qu'on puisse après les mutualiser, l'utiliser sur la plateforme. Et les municipalités, c'est pas une entreprise privée, fait qu'il n'est pas en compétition avec les autres. Ils donnent l'autorisation qu'on les partage aux autres. Donc, dans le temps, on a créé celui-là, on a créé Urbanis avec la MRC de Montmagny puis la ville de Bécancour. On est en train de finaliser rôle évaluation municipale avec la ville de Longueuil. C'est deux passionnés. Marc Lagueux, c'est le président de l'Association des évaluateurs du Québec. Et en mai prochain, il va présenter l'outil qu'on a créé. Tu prends les photos du bâtiment, c'est en briques, en vinyle. L'outil est capable de savoir la valeur puis d'augmenter la valeur. La carte géographique des services à proximité, il fait tous les calculs. Donc, il commence à calculer le coût d'évaluation des bâtiments. C'est un assistant qui existe déjà. Pardon? Ça existe déjà, cet assistant. Lui, il est à sa phase 2 de son projet sur 3 phases. J'ai une petite question. Oui. As-tu des modules pour informatique, oui. Sport technique aussi? Oui. Tous les modules existent. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du fignolage. Un module qu'on a direction générale, mais on a besoin d'avoir juste un en planification financière, on le prend. Vous allez voir, refaire un modèle à partir d'un modèle, on le clone, puis on change un peu ses instructions. Okay. Fait que le coût de développement ne doit pas être le coût qu'on entendait il y a un an, puis surtout pas le coût qu'on va entendre il y a un an. Puis
C'est certain que le projet qu'on a fait, encore là, ça fait partie de notre philosophie d'aider les humains, de rendre ça accessible. Alors, un assistant que vous payez 5 000 $ pour un chatbot municipal, bien, ça ne vaut pas plus que 1 500, 2 000. Fait que celui qui en faisait à 5 000, là, il commence à capoter. Là. Et plus ça va aller dans le temps, moins ça va coûter cher. Même les tokens ont baissé de 50% depuis un an. Fait que nous, on a fait un prix pas mal moins cher qu'OpenAI. Là, c'est 20 US. Ici, vous payez 24 ou 19, puis 21 et plus, c'est encore moins cher. Pourquoi? Parce que on sait que c'est à la baisse. Les gens n'utilisent pas encore de façon ardue l'IA. Mais qu'ils se rendent là, le coût va avoir baissé, fait qu'il va y avoir une corrélation entre les deux. Fait qu'il ne devrait pas avoir de souci pour ça. Parce que ça fait, je vous ai parlé de différents assistants, bien ça, c'est l'assistant rendez-vous. Tantôt, je vous l'ai dit, les meetings qu'il y a, Google Meet, etc., ou avec le téléphone, bien, toutes les réunions s'en vont à l'intérieur de la base de connaissances de l'assistant. Je fais celui-là, puis après, je vais vous montrer la structure avec Urbanis. Vous allez vraiment voir c'est quoi des structures avec des documents qui sont séparés. Dans son cas, il n'y en a pas de base de connaissances. Sa base de connaissances, à part ses instructions, de faire des résumés de rencontres, sa base de connaissances, c'est mes rencontres que je fais. Ça, c'est le mien. Donc, j'ai eu une rencontre avec la ville de Drummondville. J'ai donné un prompt optimisé pour me faire l'analyse et tous les sujets abordés. Et ce prompt-là, je l'ai mis pour point d'exercice. Il est programmé pour faire ça, l'outil. Mais vous voyez ici, le 2 points, là, ça a été généré par l'IA. Quand vous voyez 2 points par mois, là, c'est l'IA. Même l'IA se met 2 points parce que c'est un point que lui reconnaît. Si vous avez à écrire des textes, puis dans votre texte, vous avez des tâches spécifiques, mettez 2 points la phrase que vous voulez faire. Ça, c'est comme, attention, c'est une nouvelle commande. Pour l'IA, c'est ça. Et avant, on faisait des entre parenthèses, des points guillemets. Mais tous ces trucs-là ont été un peu mis de côté parce que c'est moins nécessaire. Mais je vous disais tantôt de faire des sauts de ligne. Bien, si je mets un numéro, c'est comme un saut de ligne. J'ai 1, 2, 3, j'ai mes séquences. Fait que lui, quand il lit, il l'interprète mieux. Je ne mettrais pas les numéros, ça marcherait pareil, mais peut-être ma réponse ne serait pas aussi bonne. Puis là, c'est pas moi qui les ai mis les numéros, c'est lui parce que je lui ai donné une commande de me faire une rédaction pour faire le résumé. Donc, lui a été lire ma réunion et il me dit retranscription optimisée, les participants, donc il met mon nom, le nom de Caroline, de Martin Choquette, de la ville de Drummond, les points majeurs qu'on a discutés, le résumé structuré, les sujets abordés, les décisions qu'on a prises, les points suspens. Et il me fait un annexe avec les actions à réaliser. Donc, on a parlé de problèmes de connexion, Sylvain le responsable, le délai c'est immédiat, priorité urgente et des commentaires. Alors, l'outil, à partir de ce qu'on a discuté dans notre réunion, me crée un procès-verbal avec des tâches à réaliser. Je pourrais aller plus loin et automatiser mon outil avec une action pour qu'il mette ça dans mon calendrier de tâches. Ça se fait, là. C'est pas le futur, c'est maintenant. Tu es parti de l'enregistrement Oui. de la conversation? Oui, puis ça a donné ça. Ça a donné ça. OK. Dans leur cas, j'étais avec Google Meet. Mais si je fais une rencontre live, parce que j'ai une réunion de chantier pour un projet de bâtiment ou d'infrastructure routière, la même application est sur le téléphone. Je partirai à la rencontre, comme j'ai dit tantôt. Là, je prendrai le temps de dire, c'est la réunion de telle date. Et vu que je ne suis pas en Zoom, il sait la date, il sait qui est là, qui est connecté. Là, je dirais la date, le projet, Sylvain, avec Joël, avec Danny, avec Joanne. Puis voici, là, il se présente vite fait. L'outil a reconnu les voix. Après ça, il va pouvoir pousser le contenu. En arrière, c'est Whisper, c'est l'outil d'OpenAI, c'est le meilleur pour reconnaître la voix. Puis je vous parlais de reconnaissance de voix. Je vais le faire vite fait parce que je l'aurais oublié. Moi, j'utilise un outil parce que le vocal marche. Il marche aussi avec OpenAI, il marche avec beaucoup d'outils. Mais moi, j'ai un petit outil ici qui s'appelle WhisperFlow. Je peux cliquer dessus ou je peux faire CTRL-ALT, puis CTRL-ALT, il vient de partir. Donc, lui, en temps réel, quand je parle, il retranscrit tout ce que je dis. Alors, si je le lâche, il va l'écrire dans mon texte Word parce qu'il est fait pour ça. Fait que si j'ai besoin de faire un texte, puis ça ne me tente pas de taper,
je vais utiliser cet outil-là. C'est un outil gratuit, ça? C'est gratuit, oui. Comment Donc, ça s'appelait? ça s'appelle Whisper Flow. Puis là, je l'ai parti, j'ai le choix CTRL-ALT ou je le pars avec ma souris, puis là, il va rouler, puis je l'arrête ici. Et ce que je viens de dire, c'est très rapide, il ne fait pas de faute, il comprend très, très bien ce que je dis. C'est quoi le nom de truc? Whisper Flow, mais vous allez l'avoir dans votre assistant avec toutes les requêtes que vous faites. Je vais vous montrer le logo ici, là. Je l'ai laissé sur mon bureau. C'est ça ici. Et si vous êtes sur Word, vous êtes dans votre boîte mail, partout ce que vous êtes, il est là, il est connecté. Vous êtes en train d'écrire un courriel, vous le partez, il est toujours là, là. Des fois, je l'oublie, il est toujours en bas. On va se parler tout seul. Est-ce que vous voyez prendre un fichier audio et d'y envoyer dans le fond? Ben oui. Oui, ça justement, je ne l'ai pas fait. J'étais en train de vous montrer les assistants. Je vais le faire tout de suite. Google AI Studio, c'est un outil aussi que je parle moins parce que maintenant, OpenAI le fait. Je n'ai pas non plus fait Google Notebook LM que je vous ai dit. On va le faire. On va le faire là parce que je ne veux pas l'oublier. Donc, avant qu'on retourne aux assistants avec les coms, Google Notebook LM, c'est un outil qui est, je dirais, le milieu entre ChatGPT et des assistants virtuels. On parlait de planification stratégique tantôt. On y a posté plein de documents de façon séparée. Moi, j'aime bien travailler comme ça. Mais là-dedans, vous pourriez vous créer un nouveau Notebook LM à partir de zéro. Vous pouvez intégrer des sources. Donc, je vais revenir en arrière. Et avoir, comme j'ai là, des documents audio, vidéo. Donc, on parlait d'audio, ça pourrait le faire. Et quand vous les intégrez, il met de base un texte qui est là. Je vous explique. Je vais rajouter une source. C'est super simple. Je peux rajouter la planification stratégique de l'année passée, mes états financiers. Ce qu'on a vu tantôt, je pourrais toutes les mettre dans l'outil. Je peux aller en chercher dans le Drive, là. C'est ceux qui font la promotion de eux. C'est Google qui a fait ça. Je peux mettre un lien d'un site web. Tantôt, on a fait interroger sur le site web. J'aurais pu mettre le lien URL du site web de la MRC. Je pourrais aller chercher des vidéos sur YouTube s'ils sont pertinents par rapport à mon projet. Je pourrais copier-coller du texte et je peux mettre jusqu'à 300 éléments. Je peux mettre beaucoup de contenu pour après poser des questions. Donc, je vais vous montrer ce que je peux faire. Rédige les services de coach IA. En même temps, je fais un peu de promotion. Donc, vous allez voir que toute l'information, il va la chercher dans tout ce qu'il y a comme contenu. Et en plus, il met les sources pour une portion du texte pour lequel il s'est inspiré. Et là, oubliez ça, ça ne va pas dans les 3 milliards de données. Ça va piger dans l'info. Et si ça serait des règlements, exemple, municipaux, bien, il me dit où ce qui a été cherché, la source à chaque fois. Tu n'aurais pas pu prendre ces documents-là, les insérer dans ChatGPT puis demander la même chose. Je suis limité dans ChatGPT, je pense, à 8 documents. OK, c'est ça l'affaire. Il y a une limite de documents. Lui, on peut en mettre 300. Fait que c'est un autre genre de travail. C'est un compétiteur à ChatGPT, Gemini. Ils ont créé Notebook LM parce que ça va plus loin que ce que ChatGPT faisait avant. OpenAI a vu ce que Google faisait, fait qu'il fait de quoi pour être en compétition avec. Fait que ça continue toujours à augmenter la qualité. Ce que ça fait d'autre, c'est ça fait de l'audio. On a parlé d'audio. Je pourrais avoir un résumé audio ici de ce qui a été fait. Donc, il va me faire un résumé audio, puis je vais écouter la réponse. Je pourrais lancer un podcast. Il y aurait 2 IA qui se parleraient de tous mes sujets. Je pourrais poser une question puis dire « Hey, j'ai une question sur les services offerts. » Le podcast arrêterait. Il dit « Ah, on a une question de M. Langlais. M. Langlais, bonne question. » Puis il me parle, là. Une petite question très pointue. Mettons qu'on a un CCU. Je prends le temps d'enregistrer la conversation. Après ça, j'envoie ça là-dedans, puis je demande, en me basant sur les anciens PV, tu peux-tu produire un PV basé sur la conversation, puis que ça donne un résultat là, qui se tient, qui ne demande pas à trop... Tout à fait, mais vous allez avoir mieux dans la plateforme, mais oui, ça fait ça. Ça fait ça. Ça va faire très bien la job que vous voulez faire. Effectivement, c'est gratuit, là. OK, ça, c'est la version gratuite. Oui. En général, là, pas ça.
Oui, si c'est de l'information publique, puis je vais revenir toujours à votre politique, le permet de l'utiliser, puis cet outil-là est dans votre politique, OK. ben pourquoi pas. Un autre que je vais vous montrer pour la retranscription d'audio et de vidéo, c'est Google AI Studio, puis je l'ai enlevé de mes notes, mais je vais vous le montrer. Google AI Studio, c'est un principe similaire, mais un peu différent, où je peux générer des retranscriptions d'audio. Et on a fait beaucoup de tests avec ça, c'est super performant, mais ChatGPT a sorti Whisper, que vous avez vu tantôt, qui est meilleur. Fait que j'en parle moins, mais ça existe. Maintenant, j'en parle un peu moins. Donc, si je vais dans mon historique, ça venait de tout que j'ai fait. J'ai même testé dans la langue atikamekw, puis ça ne marchait pas. En passant, on est en train de créer un modèle de langage qui va parler la langue atikamekw. Et les gens qui travaillent là en temps réel, s'ils ont besoin, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui travaillent là, puis il y a des gens qui sont malades, qui vont à l'hôpital, puis que les gens ne parlent pas leur langue, en temps réel, ils vont être capables maintenant de comprendre ce qu'ils disent. Et les grands modèles de langage ne feront pas de langue autochtone parce que le marché n'est pas assez grand. Là, on a eu un projet avec eux, on le fait. Et il y a des similitudes au niveau de la langue autochtone au Canada. Donc, on va être capable de le décliner dans différentes langues après. Comme il y a une séance du conseil qui doit être une vidéo, puis ils vont le résumer. C'est le quatrième, maintenant? Oui, j'en ai une, hein, c'est ça, à Saint-Cyril, effectivement. Ça, c'est une vidéo qui était sur YouTube. On l'a faite pour fin d'exercice. Après ça, on a comparé avec le PV. Mais vous allez voir que c'est super solide. Et ce que je vous montre là, il y a mieux maintenant. Fait que je vous le montre pareil, mais imaginez qu'il y a mieux. Donc, ce qu'on regardait tantôt. Donc, je dis, tu vas analyser cette séance du conseil. C'est toujours la même affaire. Je donne ma requête, me décrire les points à l'ordre du jour. Regardez, je suis très précis. Puis là, je ne peux pas le grossir. C'est correct? Détaille l'ensemble des informations en lien avec les différents points à l'ordre du jour, de la même manière que si tu rédigerais un procès-verbal, etc. Réponds bien sûr, voici, il me donne la séance du conseil 12 août, ça fait longtemps, le 12 août 2024, on a dû faire ça en septembre. Il me donne ceux qui étaient présents avec le nom, puis il n'y a pas d'erreur, les absents, il n'y en a pas, la directrice générale, ouverture de la séance, proposé, secondé, le mot de bienvenue, donc il rédige tout. Ça, le mot de bienvenue, on ne l'a pas quand on fait notre PV en amont, c'est intéressant après de prendre notre PV que l'IA a fait, lui partager la rencontre du conseil, ça allait être enregistré, et lui dire intègre les points qui ne sont pas dans le PV, qui ont été dit à la séance du conseil. Après, il y a la période de questions, adoption de l'ordre du jour, tout le monde qui a secondé, voté, donc il pourrait aller mettre les bons noms aux bonnes places, parce que ça non plus, on ne l'a pas avant. Et c'est assez clair. Tout ce qui fait résolution adoptée, je vais aller plus loin, là, il y avait des questions. Période de questions. Un citoyen a soulevé la question du financement du transport collectif, en particulier du service Mobilus offert par la Ville de Drummond. Le citoyen s'est interrogé sur la pertinence du financement. Le maire a expliqué que le financement, fait que vous voyez, il est capable vraiment de retranscrire une séance de conseil, une période de questions. Et on est obligé de faire taper ça, ou on les met pas, on les met à côté. Fait que ça va vous faire gagner du temps. Des ordinateurs. Excusez-moi, il y a moyen de faire ça dans l'autre sens, je suppose, de prendre du texte et de le faire narrer. Oui, ça, effectivement. Je vais vous montrer. Je vais finir avec ça, puis avant de passer aux assistants, je vais vous montrer les vidéos avec l'IA, mais oui, de faire du texte, puis on l'a fait tantôt avec Whisper, là. Et on peut le faire, le mettre en voix aussi. Oui, ça fait très bien ça. Donc, vous avez vu avec l'IA ce qu'on pouvait faire ici. Là, je dis, mais résume. Oui. Ah, désolé. Tout à l'heure, pour le procès-verbal de la transcription, c'est une retranscription à partir d'un audio pendant la séance du conseil. Advenant que les élus ont de la misère à aller, ils bégayent, ils se trompent d'un chiffre, c'est sûr qu'il y a après ça quand même une bonne vérification. De toute façon, il faut le vérifier. De toute façon, j'ai fait des tests, puis effectivement, c'est une bonne question, une bonne interrogation. Je me suis mis super loin, puis j'ai imité quelqu'un qui a de misère à poser une question. Puis après, j'ai été encore plus loin. C'était pas si pire. Ça aurait probablement été aussi difficile de l'écrire. Oui, j'ai fait des tests. Je voulais voir la limite de
Puis j'ai imité toutes sortes de personnages. C'était rigolo. Donc, ici, j'ai dit de la même conversation qu'on a vue tantôt, j'ai dit de le résumer, de rédiger un résumé sous forme de PV. Fait que là, il faut comprendre que c'est un assistant. Il n'y a pas besoin de lui dire c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il doit faire. Il est programmé en arrière, il y a des instructions pour faire ça. Alors, tout ce qu'on a vu tantôt est un peu moins pertinent quand c'est un assistant parce que je lui ai donné dans sa programmation sa job qu'il doit faire. Donc, je n'ai pas dit à lui dire que c'est un spécialiste en retranscription, en PV, etc. C'est pour ça qu'il a été conçu. Là, je dis, fais-moi-le sous forme de PV. Donc, il n'y avait pas la date, le lieu. Il a marqué qui était là. Ouverture de la réunion. Sylvain présentait l'ordre du jour. Puis, il n'y en avait pas d'ordre du jour, là. Il en parle. Les présences, les points. Fait que lui, il a lu, puis il a présumé que c'était ça nos choix. Discussion, décision, problème de connexion, compte utilisateur, point en suspens. Il m'a mis des actions à réaliser. Fait que c'était pour vous montrer qu'on peut aussi le faire travailler sur différentes formes. Tout ce qu'il y a dans sa programmation, on peut aller plus loin que ça. Si on lui dit quelque chose à faire qui n'est pas dans sa programmation, il va le faire, mais il faut que je lui dicte. Une autre chose ici que j'ai fait pour les réunions, c'est ici, j'en ai fait un autre avec une réunion que moi j'ai faite avec mon équipe. Oups. J'avais mis, puis là, je ne sais pas pourquoi que les deux PV en Word, les deux ordres du jour en Word sont une tache blanche, mais c'était deux PV en Word. J'ai dit, voici l'ordre du jour, pas des PV, des ordres du jour de ma réunion du 28 février et du 2 mars. J'ai marqué quelle, parce qu'il y en a, il doit être rendu à une centaine de réunions dans l'assistant. Donc, tu vas intégrer les sujets discutés. Je vais préparer un procès-verbal basé sur l'ordre du jour, me faire un PV pour la réunion du 28. Là, je vais aller assez vite, j'ai encore beaucoup de contenu, malgré qu'il est 3 heures. Il me met les hyperliens aussi de où il a été chercher l'info. Réunion du 2 mars, fait qu'il me les a fait séparer, j'ai oublié d'y dire. Là, j'ai dit fusionne dans un seul PV le contenu des deux rencontres, des sujets abordés. À la suite du PV, rédige de façon intégrale l'ensemble de tous les autres sujets. Ça, je pourrais le programmer pour faire ça à chaque fois, mais là, je le faisais pour vous montrer qu'on peut lui donner des actions à faire. Il a fusionné 2 PV et à la fin, il m'a mis les sujets abordés en détail et les actions qu'on doit faire. Comme je vous avais dit, je pourrais connecter ça sur des actions autres. Là, je lui ai dit, merci, maintenant, tu vas préparer le projet d'ordre du jour de la prochaine rencontre et tu vas intégrer les points de suivi du PV précédent. Fait que moi, si je retourne là 3 semaines après, pour lui, c'était 1 seconde après, l'outil. Et j'y ai rajouté des sujets. J'y ai mis. Et là, il m'a rédigé mon projet d'ordre du jour. Il a décidé que c'était 1h30, les accueils, etc., les points de suivi. Et il m'a préparé mon ordre du jour parce que j'avais donné mes points. Là, j'ai demandé d'ajouter Varia parce que j'avais oublié. Puis les suivis des fonctions précédentes. Et il me l'a rajouté avec un Varia. Je pourrais lui demander de le rédiger en format Word. Il me le mettrait prêt à télécharger. Et si j'aurais une action, je pourrais faire une action puis lui dire « envoie-la à mon équipe ». Et là, ça serait de l'automatisation connectée sur l'IA. Et il s'enverrait à toute mon équipe. Même chose avec un PV ou peu importe. Fait que ça, c'est un exemple avec des rendez-vous. Je veux juste bien comprendre, dans le fond, cet assistant-là, mettons qu'on se place dans une municipalité, c'est un assistant que tu peux ouvrir en même ton poste de travail, puis tu fais ces actions-là. C'est ça, dans le fond, c'est que tu as accès à ça, chaque personne a accès à ça en fonction. Oui, tu as des assistants que tu as besoin chez toi. Là, je vais vous montrer justement comment ça se passe en arrière avec Urbanis. Dans le fond, tantôt, je vous disais, on ne réinventera pas la roue partout au Québec, si c'est possible. On a créé des super assistants provinciaux. Là, ici, j'en ai un en urbanisme. On parlait de CCU tantôt. Lui, il a été créé justement après Ben Urbanis. Ben Urbanis, il gère l'urbanisme, il accompagne les inspecteurs en urbanisme. Et là, on nous a dit, ouais, mais là, le CCU, des fois, même le conseil, ne comprennent pas trop comment ça marche, qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a créé une formation qui, lui, a toutes les pratiques de formation en urbanisme qui sont enseignées ici pas loin. Et en plus, on a rajouté
les obligations des membres du CCU, les obligations du conseil. Et si quelqu'un il veut savoir c'est quoi son rôle du CCU, ou il y a une question à se poser, s'il peut poser telle question, bien, il y a un assistant qui peut y répondre. Et même au niveau de la formation des inspecteurs en urbanisme, parce que là, on arrive là, ils ont commencé à les former, à leur faire l'enseignement en leur disant les règlements, maintenant, vous allez les rédiger sur ce format-ci, parce que ça prend un certain format pour que l'IA puisse le lire. Et là, actuellement, quand on crée des assistants urbanistes, on prend les règlements de la MRC ou de la localité, et si c'est des anciens documents en PDF, en images, l'IA ne lit pas d'images. Si c'est des tableaux, des grilles d'usage complexes, il faut les nettoyer et les structurer pour que l'IA soit capable de les interpréter sans se tromper. Alors, pourquoi pas les faire en premier pour que l'IA le lise? Ben, on est là. Ils sont en train de le montrer à comment faire pour que l'outil, tant qu'à la rédiger, que l'IA soit capable de la lire. Alors, actuellement, ce qu'on va voir avec Ben Urbanis, l'outil est connecté sur une base de données provinciale. Donc, ça, c'est son nom, son fonctionnement. Et ses instructions sont ici. C'est ça, ses instructions. L'objectif de l'assistant urbaniste et inspecteur en environnement, il suit les conformités législatives réglementaires, il intègre automatiquement les dispositions des lois d'aménagement d'urbanisme, garantit le respect des lois fédérales, provinciales, régionales, locales. Ce sont ses instructions. C'est ça qu'il doit suivre pour pouvoir rendre la tâche qu'il fait. Tantôt, je voulais parler de règles importantes. Ces règles-là sont les mêmes, sont les mêmes pour tous nos assistants. Donc, clarté, concision, utilise des phrases courtes, évite le jargon inutile, structure l'information avec des puces, des listes numérotées, langage inclusif, t'es au Canada, tu respectes le français canadien. Donc, ça, c'est des instructions qu'on met dans tous les assistants, c'est la base. Éventuellement, on va se dire, hey, on a une nouvelle idée, ça serait mieux, on va changer les instructions générales de tout le monde. Et quand on en modifie un, tous les autres se modifient, puis c'est ça que je veux vous montrer. Donc, j'ai l'urbanisme ici provincial. Et là, je peux choisir son modèle. Là, il est sur 4O. Ce qu'on a fait tantôt, on avait 4-5 modèles, mais nous, on est connecté sur plein de modèles. Et c'est le modèle qui correspond le mieux à l'usage, c'est lui qu'on choisit. Tantôt, je voulais parler de 0.3, de O1, qui est plus bon, qui est meilleur. Bien, quand que OpenAI crée un nouveau modèle, nous, systématiquement, il est disponible. Donc, quand une nouvelle technologie est meilleure, bien, on change le modèle en arrière de l'assistant pour qu'il soit plus performant. Oups. Température, c'est son niveau de créativité, fait que je n'embarquerai pas là-dedans, mais si j'avais un assistant en com, il y en a un en com, bien, sa créativité serait peut-être à 7-8. Je veux qu'il soit plus créatif. En urbanisme, je ne veux pas qu'il soit. Et on a tous les règlements fédéraux et les règlements provinciaux qui sont dans l'assistant, dont le projet de loi qui vient d'être adopté. Alors, imaginez que là, on a le réseau de neurones, on a un assistant urbaniste, il y a un dossier avec les règlements provinciaux, et après, on va voir qu'on a un assistant de niveau 2 avec les règlements régionaux, et après, on a des assistants locaux. Le provincial, il est connecté sur toutes les autres en bas. Fait que s'il y a un règlement qui change, tout le monde est à jour. C'est là qu'on évite de te recommencer à zéro partout au Québec. Je ne change pas ces fichiers-là. Oui. Quelqu'un faut qu'il les change. Oui, il y a quelqu'un qui change ouais, ça. Okay. Exactement. On a des gens qui sont spécialisés dans le volet légal, en urbanisme. Puis, c'est même pas nous à l'interne. On a mieux que des gens qui se font ça tout le temps le fassent. J'aurais souhaité que ça aurait été la DMQ ou un autre gang qui le fait déjà. Ça n'a pas marché. Mais pour éviter de dédoubler, pourquoi qu'on paierait encore une ressource quand quelqu'un le fait? C'est ridicule. On travaille tous dans le même objectif. Donc, ça coûte moins cher. Alors, voilà. Lui, c'est l'assistant provincial. Puis imaginez pour la greffe, imaginez pour les RH. C'est un champion RH. Il y a la loi sur la santé et sécurité, la CNSST. Tout ce qui se passe au Québec, il le connaît. Donc, après, le RH, on va le personnaliser localement. On va mettre nos politiques, notre convention collective. On va lui dire qui on est. Et là, tu dis à RH, ben, c'est quoi mon calendrier de vacances? S'il y a toutes les dates d'embauche des gens, ben, il va regarder la convention et ils vont faire un calendrier de vacances proposé. Fait que urbanisme, on a vu le provincial. Là, je vais vous montrer au niveau d'un établissement comment on les personnalise en deuxième niveau.
Puis je vais aller voir si... Matapédia est là, fait qu'on va pouvoir le faire. Donc, je vais vous montrer un établissement. J'ai demandé à ma conjointe collègue de le créer quand j'étais à midi. Ça, c'est un établissement. Donc, vous allez avoir accès à votre établissement pour aller utiliser coach formation et Jack, l'assistant création d'assistant. Donc, là, elle a mis Joël qui est ici. Et ça va prendre quelqu'un pour inviter tous les autres. Donc, tu pourras donner le rôle d'administrateur à quelqu'un d'autre, puis on pourrait le faire là parce qu'on est accès. Comment qu'on fait pour vous inviter? J'ai un petit bonhomme avec un plus. Je clique dessus. Je mets l'adresse courriel de qui tu voudrais qui invite tout le monde. C'est qui? Qui va inviter tout le monde? Est-ce que tu délègues quelqu'un pour inviter tout le monde en copiant-collant l'adresse courriel qui est là? Temporairement à toi? Oui, je peux le faire. OK. Ton adresse courriel? Oui, temporairement permanent. Ça serait quoi? S.dufour. MRC Matapédia. Matapédia? Je devrais pas m'en sortir pour faire les voix de Pas d'accent. Oups. Pédia. Point Québec. QEBSC. QUEBSC. Bon. Quand on invite une personne pour... C'est Sébastien? Steve. Tu peux lui donner un rôle d'utilisateur. Naturellement, c'est ce que tu vas faire. Mais si tu veux que d'autres personnes créent des assistants, comme ton collègue, tu vas lui donner un rôle d'administrateur. Lui, il va voir la plateforme qui est ici, puis il va pouvoir créer des assistants comme je vais vous montrer. Donc, toi, tu vas être administrateur. Là, je fais inviter, c'est aussi simple que ça. Utilisateur invité, tu vas recevoir un courriel, tu suivras les instructions, puis tu vas avoir accès à la plateforme. Fait que là, tu pourras faire ça. C'est aussi simple que ça de rajouter les gens dans l'établissement. Là, vous avez deux outils, comme je vous ai dit, coach formation. Pour chatter, les administrateurs voient ce qui est ici. Pour faire du chat, on a copié l'environnement de ChatGPT pour que ça soit simple. Vous avez coach formation, j'ai mis ma photo. Et ici, dans le menu latéral, vous allez avoir vos assistants. Il y en a deux, coach puis Jack, qui personnalisent des assistants. Et ce que je vois ici comme conversation, c'est mon historique à moi. Vous allez être vide quand vous allez commencer. Toutes vos conversations vont être stockées dans votre page et il y a juste vous qui voyez ce que vous faites avec l'IA. Les autres ne le voient pas. Vous pouvez décider qu'un assistant est vu juste par une personne ou deux. C'est vous qui gérez qui voit quoi. Si on met des tags dessus, c'est super simple. On a-tu une limite de personnes invitées? Toutes les gens Tout le monde. peuvent être dessus? OK. Moi, il n'y a pas de limite. Je l'ai laissé ouvert pour point de vue formation, pour vous utiliser ça, puis le temps que vous intégrez. Donc, si je vous demande c'est quoi le top 5, parce qu'il est programmé pour ça, tantôt je vous l'ai dit, bien lui, il va aller voir dans sa base de connaissances que je vais vous montrer après. Puis c'est un petit peu plus long, parce que c'est des assistants qui sont plus performants, sont sur une clé API. Et là, il met le top 5 des outils que je vous ai présentés aujourd'hui. Il me met les hyperliens. Et je vais lui demander, parce qu'il ne l'a pas fait, les URL. Je voudrais juste aussi qu'il y ait les URL. Donc, vous allez être ici, Gamma, c'est quoi l'outil de PowerPoint? Vous allez cliquer, vous allez avoir l'hyperlien pour vous rendre sur la page. Le Gamma qu'on a vu tantôt pour les PowerPoint. Donc, ça va être simple. S'il y a de quoi vous ne vous rappelez pas, vous allez dans l'assistant. Puis, si jamais il fait une bourde comme ça, puis il ne met pas les URL, vous lui dites. Et je pourrais lui demander quels sont les meilleures pratiques de prompt ou de requête. Et là, si vous ne vous rappelez pas, qu'est-ce qu'il me dit, comment qu'on doit faire ça, ben lui, il y a mon bouquin, puis il y a beaucoup plus d'infos, puis beaucoup plus que qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait que ici, vous allez l'avoir, les trucs. Fait que s'il y a de quoi que vous oubliez, que vous voulez savoir, vous irez là. Si je retourne dans l'établissement, comme on a fait tantôt, c'est quoi ton nom, toi? Alexandre. Alexandre pourra s'amuser s'il veut. Je vais vous laisser utiliser la plateforme. Ici, le plus, c'est pour rajouter un assistant. Donc, si tu veux rajouter un assistant, tu cliques là et tu vas le choisir. Donc, je veux Gaétan, gestion de projet. Tu fais confirmer. Et là, le super assistant en arrière, il est déjà créé
Et là, tu dirais, je suis de la MRC Metapédia, voici notre profil. Là, tu te donnerais une couche de personnalisation chez vous. Puis après, tu pourrais rajouter des documents dans sa base de connaissances ici, tout simplement comme ça, en rajoutant l'information pertinente pour vous. C'était pas payant, ça, tantôt, dans tes tarifs qu'on voyait? Oui. OK. Oui, mais là, Là, c'est tu pour nous vous le amuser. Pour vous amuser. OK. Ça tu nous Ça le sera donnes. pas pour tout le temps. Ça sera pas longtemps, ça ne durera pas longtemps. Ben, vous êtes tous dans l'établissement de la MRC, donc vous n'avez pas le chacun. J'en ai fait un. À chaque séminaire, je le fais au moins le prochain mois pour que vous puissiez aller poser des questions sur ce que vous avez appris. Vous allez avoir un PDF qui résume aussi le livre. Ça permet aussi de faire des chatbots ouverts au public. Oui, tout à fait. Nous, on... non, dans le fond, à l'interne, vous avez l'assistant, puis je vais vous montrer avec l'urbaniste, ça va être plus clair. Vous allez comprendre avec l'urbaniste qu'est-ce qu'on peut faire. Là, normalement, c'est rare que je fais ça live la première journée. Normalement, on repart, puis on vous invite, puis après, vous le faites plus tard. Là, j'étais là, puis j'ai dit, fallait donc, je vais pouvoir le montrer. Et ils seront déjà à jour pour ça. Donc, si je retourne ici, je suis dans l'établissement de Coachia. Je vais retourner ici en arrière avec ça. Ici, 9 utilisateurs, 21 assistants. Je fais beaucoup de tests là-dedans et j'ai beaucoup d'utilisateurs aussi qui font des essais, dont les gens d'IVO qui font la promotion de l'IA dans les municipalités au Québec qui le font. Ben Formation, Ben Urbaniste. Tantôt, on a vu Ben Urbaniste avec tous les règlements fédéraux. Imaginez, là, je suis c'est un démo que j'ai fait, Saint-Fabien-de-Penay en entraînement. Là, je le personnaliserais à la municipalité de Saint-Fabien. J'aurais plus de contenu que ça. J'ai les règlements fédéraux et provinciaux que les régionaux et locaux n'ont pas accès. Je ne veux pas que par erreur, ils suppriment un document qui est provincial. Ils supprimeraient dans son assistant. Mais je veux qu'ils les voient. Et de toute façon, on fournit une liste des règlements si les gens qui veulent le voir. Là, il y en a plus que tantôt parce que j'ai passé le niveau régional. Lui, il y a la MRC de Montmagny, le régional. Et j'ai les règlements de Saint-Fabien-de-Penay. Donc, la municipalité est autonome. Son règlement change, elle le supprime, puis elle le modifie, puis elle rajoute l'autre. Par contre, en urbanisme, en volet légal, tantôt je vous en ai parlé, les grilles d'usage, les documents en images PDF, les assistants ne lisent pas ça. Donc, s'il n'a pas été structuré de la bonne façon, il faut les nettoyer. Si on fait ça une fois et on fait du nettoyage de données, on le teste pour s'assurer qu'il interprète bien les règlements. Pour ressources humaines, ces trucs-là, c'est du texte, puis il n'y a pas de souci. Si vous avez une modification réglementaire, c'est un paragraphe, vous n'avez pas besoin de nous. Vous le changez, ça va marcher. Si c'est des grilles d'usage, des tableaux, vous êtes mieux de valider avec nous que l'assistant le maîtrise et le comprend bien. Si éventuellement vous avez quelqu'un localement qui a cette expertise-là parce qu'on l'a formé, bien, il va savoir qu'il faut le modifier. Donc, ça, c'est ce qui se passe en arrière. Tantôt, je vous ai parlé que vous décidez qui le voit. Bien là, je suis là. Si jamais tu en crées un, tu veux juste le voir toi. Accès des utilisateurs sont ici. Donc, ici, ce sont tous les utilisateurs de la plateforme. Dans la vôtre, actuellement, bien, il va y avoir tous les noms des personnes invitées. Alors, si c'est toi, bien, tu choisis ton nom. Et là, il va te le dire. Ça rend inaccessible pour les autres, l'assistant. Tu n'as pas de souci. Tu dis continuer. Tu vas avoir ton nom dessus, puis il y a juste toi qui vas pouvoir l'utiliser. Donc, si j'en ai un DG qui a des informations privilégiées sur la stratégie, etc., bien, possiblement que c'est juste le DG qui va voir son assistant, puis il va voir peut-être d'autres du groupe. Fait que ça permet de personnaliser à l'utilisateur. Là, vous avez vu comment ça marchait en arrière. On va retourner avec des cas concrets. Donc, si je pose une question à Ben Urbanis, puis je ferme mon menu latéral. Bien, ici, c'est une que j'avais déjà posée. Je fais une demande pour installer une piscine. Bonjour, je voudrais savoir quelles sont les démarches pour installer une piscine chez moi au 112 rue des Lilas. Est-ce que j'ai besoin d'un permis? Y a-t-il des règles pour la distance, etc.? Ça peut être une question beaucoup plus floue qu'on a des citoyens, là, puis il va répondre.
Bonjour Sylvain, démarche à suivre, demande de permis, oui. Lui, il va consulter les règlements fédéraux, provinciaux, régionaux et locaux. Un plan d'échelle, ça prend, puis là, on est à Saint-Fabien. Les règles, c'est provincial, 2 mètres, la piscine, la profondeur, la sécurité. Étape suivante. Là, je dirige un courriel pour répondre aux citoyens. Bien, bonjour, M. Langlais, merci pour votre courriel. Il est programmé pour écrire de façon professionnelle. La demande de permis, documents à fournir, et ça pourrait être automatisé, la réponse. Donc, je vais vous montrer comment on peut automatiser des réponses comme ça, soit en brouillon ou soit directement aux citoyens. Puis, qu'est-ce que j'avais fait? Oui, j'avais rajouté mon nom hier parce que j'ai dit, si je rajoute mon nom, il va le répondre tout de suite. Fait que je l'avais fait pour fin d'exercice. Et si je vais dans les formulaires avec celui-ci, demande de permis, je vais encore rester dans l'urbanisme pour celle-là. C'est un permis de Mont-Laurier, un vrai permis qu'ils ont en ligne, mais qui est en PDF, puis qui n'est pas analysé par l'IA. Et on a fait le modèle sur Google Forms. C'est assez simple, mais ça marche aussi. Donc, on a créé la demande. C'est vraiment des vraies questions. C'est conforme à ce qu'une demande de permis devrait avoir. Et le citoyen remplit ça. Et après, à la fin, puis même on peut uploader des documents, là, vous allez voir ici. Et après, si c'est une procuration, il faut qu'il coche, etc. Je fais envoyer. Et le formulaire est envoyé à un assistant urbaniste de la municipalité qui l'analyse. Puis je vais vous montrer le système d'automatisation qui fait que lui, il va faire une rétroaction avec le citoyen, puis il va informer le département d'urbanisme qu'une demande qui s'est créée. Bon, avec l'automatisation, j'en ai un autre, je vais l'ouvrir aussi. Des mots courriels, je vais vous montrer aussi comment automatiser des boîtes courriels. Et je vais vous montrer après sur la plateforme le coffre à outils qui se développe, qui évolue. Ici, une petite clé. EvaSearch, c'est l'API de Perplexity. Ce qu'on a vu tantôt, qui était super performant, que je privilégie, on l'a intégré. Donc, je vous ai dit que les gens permettent de louer leur technologie. Nous, on considère que Perplexity, c'est la meilleure technologie de recherche et on a quand même OpenAI dedans. On a les deux. Et si tu prends EvaSearch, ben, ce que ça fait, c'est que ça rouvre la boîte, puis vous allez voir, c'est assez récent. Il y a des trucs qui ne sont même pas encore traduits, là, ça s'en vient. Et on est dans la même outil que vous avez vu tantôt. Là, je peux faire des recherches sur le web approfondies. Et lui, il prend la recherche puis il peut l'intégrer dans un assistant, donc ça se parle. Et ici, on est en train de créer une panoplie d'outils. Ça n'arrêtera jamais. Vous voudriez éventuellement automatiser un assistant pour qu'il gère vos courriels. Bien, l'outil va être là, vous allez cliquer, puis ça va se faire. On pourrait créer directement un assistant qui gère les courriels, qui gère les tâches dans Google, puis qui gère l'agenda en lien avec ça aussi. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, ça existe déjà. Dans Zoom, vous l'avez parce que je vous parle de ce qui existe, puis on s'inspire beaucoup de ce qui a été fait, puis on essaie de mutualiser dans la même plateforme. C'est Zoom, oui. Zoom, tu peux lui dire, j'ai une prochaine rencontre. Non, c'est Teams, parce qu'il est connecté sur mon calendrier. Dans Teams, il dit, j'ai une prochaine rencontre. Il va aller voir les calendriers de tout le monde, il va choisir une date que tout le monde est disponible, puis il va envoyer l'invitation. Bien, ça fait ça aussi. Donc, ça va voir les calendriers, si c'est connecté dessus. Ça dit tout le monde est disponible à 1h dans 2 semaines. Fait que si vous êtes disponible, forcément, au lieu d'aller tout vous poser la question, il bloque le rendez-vous. As-tu déjà des assistants de fait de même? Ben, il faudrait qu'on le crée directement. Mettons. Parce que moi, j'ai essayé de le faire mettons, avec ChatGPT, avec Make Sense qui est à côté. Ça marche, mais il y a encore des petites problématiques qui s'étaient là. Ben, on en a fait beaucoup. À chaque fois que c'est une nouvelle action, on prend ce qu'on a fait, mais là, il faut rentrer l'adresse URL et les courriels des autres. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de se connecter sur vos boîtes. Oui, mais ça s'apprend. Moi, c'est des humains qui font ça en arrière. C'est pas si complexe que ça puisse paraître. Donc, ça, c'en est une automatisation des mails avec Outlook. J'en ai un autre ici avec Gmail. Ça en est 2 modèles, sont similaires. Et là, on est avec Make. Ça peut se faire avec Power BI, avec Power Apps, avec les outils de Microsoft aussi.
C'est plus cher avec Microsoft, puis on a le rendu aussi bon avec Make, c'est pour ça qu'on le prend. Mais si quelqu'un veut absolument être dans l'environnement Microsoft, ça peut être ça. Donc, ça peut paraître complexe à première vue, mais lui, il lit le courriel, il appelle l'assistant qui est le plus spécialisé pour répondre, il va générer une réponse et il va envoyer la réponse. Mais bonjour, je vais vous montrer après. J'ai bien reçu votre courriel. Vous allez avoir, il donne un accusé de réception. Il peut le rediriger dans un autre département. On va le voir avec un CV, par exemple. Et si ça sera en urbanisme, bien, il pourrait faire la boucle avec le citoyen. Et quand le dossier est complet, il donne le calendrier pour prendre un rendez-vous. Fait que c'est ça, des automatisations. Et à l'intérieur de ça, pourquoi qu'on appelle l'automatisation intelligente? C'est que ça fait longtemps que ça existe. Trier vos boîtes, là, des sous-boîtes courriel, en arrière, c'est de l'IA qui fait ça. Là. C'est des outils qui font du classement. Maintenant, c'est qu'on fait intervenir l'IA générative qui lit un contenu, l'analyse et rédige une réponse. C'est ça qui est nouveau, qui a évolué dans le temps. Alors, je vais vous montrer un exemple vite fait avec des trucs assez de base. Tu dis que ça fonctionne sur Gmail aussi, parce qu'on est tous dans Oui, l'environnement de Gmail. ça fonctionne sur les deux. Ouais, c'est sûr, j'ai essayé avec Mike, mais je suis pas rendu assez loin. On va attendre que tu le fasses. Donc, ici, là, ça en est un, justement. Puis je vais aller dans la boîte spécifique parce qu'on voit les deux et les réponses. Ici, ça en est un pour un problème. Je l'ai montré hier, là, fait qu'on va prendre cet exemple-là. Imaginez que c'est pour à peu près n'importe quoi. Ce que ça fait avec l'outil, c'est que si c'est une question en urbanisme, il appelle l'assistant urbaniste qui est spécialisé. Si c'est une question en ressources humaines, il appelle l'assistant en ressources humaines. Donc, on n'a pas un généraliste qui répond. C'est un spécialiste qui vous connaît votre environnement et qui a été développé pour vous. Fait que c'est pour ça que la qualité de réponse est meilleure. Ici, le citoyen dit « Bonjour, est-ce possible d'intervenir sur la rue des Lilas? Il y a un homme trou au 17 des Lilas. » L'outil lit le contenu et va des mots automatisation Gmail. Bonjour, merci d'avoir signalé un problème concernant la rue des Lilas. Je suis Tom, une IA automatisée dédiée à la gestion des infrastructures publiques. Nous allons procéder à une évaluation de la situation au 17 des Lilas pour organiser une intervention appropriée. Votre souci est bien pris en compte. Je m'assurer que les équipes de maintenance soient informées pour une intervention rapide et efficace. Je reste à votre disposition. Lui, il a lu le contenu, puis il a estimé que c'est le type de réponse qu'il devait donner en fonction de la requête du citoyen. C'est pas programmé. Non, lui, il était programmé pour faire ça. Mais je pourrais faire un brouillon. Je pourrais décider de faire un brouillon puis de le valider avant de faire ça. Mais des questions comme ceux-là, honnêtement, on a fait des milliers. Quand il est entraîné puis éprouvé, la personne, là, qu'à chaque fois, elle lit le brouillon, puis ça fait 150 fois qu'elle dit « envoyez-les », elle se dit « coudonc, moi, il va répondre tout seul, là. » Mais au pire, tu as une boîte à côté, tu les mets dedans, puis après la journée, tu peux juste envoyer. Ah, tu peux relire ce qu'il a répondu. Oui, oui. Ben, de toute façon, il s'en vont d'une boîte. Là, je suis... Ici, là, en plus, l'IA, le tri et le place dans la bonne boîte. Là, je suis dans Travaux publics, là. Ah, OK. Donc, il y en a 2 requêtes qu'on a faites. Ça, c'est un autre, là. Bonjour, j'aimerais avoir de l'aide du département de Travaux publics. Pouvez-vous m'aider à garder le raisonnement? Il sait c'est qui. Oui, il sait c'est qui. C'est pour ça qu'on les fait large, pour montrer que ça résonne. Bonjour, Mathieu. Il sait c'est qui. Merci de votre message. Pour votre besoin d'assistante, je suis Tom. Ça, c'est programmé. Il dit toujours ça. On veut que les gens le sachent que c'est ça. Mais on ne pourrait pas le dire. C'est dans sa programmation. Je suis en mesure de vous fournir des informations, des recommandations spécifiques concernant la gestion, l'entretien, etc. Pour une assistance plus ciblée, pouvez-vous me préciser votre demande? C'est sûr, il n'y en a pas. Donc là, le citoyen va réécrire, puis là, il va y répondre. Il n'y avait rien d'écrit. Ressources humaines, c'est pareil. J'en ai plein. J'en ai fait beaucoup d'exemples en ressources humaines. Ici, c'est Sylvain qui écrit, c'est moi. Puis j'ai écrit à Mme Werbrook. Puis je ne sais pas que c'est un IA, on présume. Je me permets de faire parvenir ma candidature pour un poste à la voirie au sein de la municipalité de l'Avenir. Intéressé par cette opportunité, je souhaite mettre en compétence, vous comprenez, c'est pas moi qui ai écrit le courriel. Je souhaite mettre mes compétences et mon esprit d'équipe au service de votre organisation. Vous trouverez ci-joint mon CV qui présente une expérience pour mes qualifications pour le poste. Je suis ravi d'avoir l'occasion d'échanger. On l'a mis plus loin parce qu'on veut voir les réactions des assistants, comment ils répondent, comment ils s'adaptent au contexte. Je donne mon téléphone. L'assistant ici,
Puis c'est l'automatisation que je vous ai montré tantôt, là, avec ici, mais l'autre, c'est avec Gmail, là, que j'ai à côté ouvert. Et si j'en pars un, moi, il est programmé pour le faire à toutes les 15 minutes, mais je peux, quand j'en fais un live, le faire exécuter. Donc, c'est une automatisation qui ressemble drôlement à celle, en fait, c'est la même qui est ici. Et vous voyez, des fois, il fait des boucles là, avec ses courriels. J'ai des programmeurs qui aiment bien ça, faire des trucs comme ça. Et quand on en fait pour un autre, là, je vous le dis, c'est pas une cachette. On va copier-coller, ça se duplique, ça. Puis là, je vais vous montrer tantôt la duplication d'assistant. Je me rappelle plus c'est où. C'est un outil gratuit, ça, même? Ou ça doit être payant, ça? Il est payant, mais il y a des versions gratuites. OK. Oui, entrer des scénarios. Il y a une place ici, je peux le dupliquer. Donc, si vous l'avez besoin, un coup que tu as ton premier de fait, là, après, tu changes juste les paramètres par rapport aux boîtes courriel. Là. Nous, là, on n'est pas là pour vendre des services, on est là pour développer des technologies, puis on veut que les gens deviennent autonomes puis qu'ils se débrouillent chez eux. Ça va coûter moins cher. Après ma barre, c'est notre philosophie. Donc, je reviens au courriel, vite fait. Merci Sylvain. Bonjour Sylvain. Merci de votre candidature au poste à la voirie au sein de la municipalité de l'Avenir. Donc, il a repris en haut, il savait c'était ça. Je suis ravi d'apprendre que vous êtes intéressé par cette opportunité et votre esprit d'équipe sera certainement un atout. Il a vu qu'en haut, j'avais dans mon texte un bon esprit d'équipe. Je transfère votre courriel. Ça, c'est programmé. Je transfère votre courriel à José aux ressources humaines qui pourra vous donner suite concernant votre candidature. Vous publiez une offre d'emploi. Les gens envoient le CV. Il y en a qui n'envoient pas à bonne boîte, ça s'en va à boîte info, vous avez des assistants plugués. Il va lire le courriel, il va répondre comme ça, une réponse d'accusé de réception. Ça évite la personne qui a envoyé le courriel qu'elle vous rappelle, l'avez-vous bien reçu? Ça lui dit qu'on l'a eu et ça lui dit qu'il a été transféré à la responsable. Fait que c'est des automatisations. Vous pouvez imaginer après ce que vous voulez en automatisation. Ça va pouvoir vous rendre ce genre de service-là. C'est quoi la plus-value de ça versus l'envoyer directement, mettons, Ben, en fait, il s'est trompé. L'adresse courriel, tu n'as peut-être même pas écrit à qui l'envoyer, ou il a été chercher municipalité, il l'a envoyé à boîte info, qui est toujours pleine. Et nous, on veut surtout, première étape, gérer à boîte info. C'est un courriel à voirie, prends-les, envoie-les à voirie. C'est un courriel en RH, envoie-les au RH. C'est urbaniste. Et les gens, des fois, ils ne cherchent pas la bonne adresse courriel. Fait que si on désengage au moins la boîte courriel info, c'est déjà une bonne affaire. Une petite question technique, là. J'essaie de faire le lien entre tes courriels automatisés et les assistants que tu avais tantôt. Mais dans le fond, tu lui as dit d'utiliser un assistant que tu avais créé. Oui, c'est ça. Il est connecté dessus. Tu n'as pas le choix d'avoir le Make et aussi tes assistants de ton côté. Là. Tout à fait. L'action dans l'assistant, elle vient d'un connecteur externe. Là, ils ont sorti un nouveau protocole, MCP. C'est formidable. Ça fait 2 ans qu'ils travaillaient dessus, puis ça fait déjà un bout qu'ils le testaient. Mais là, il est fiable. C'est Claude d'Anthropic qui a fait ça, mais il marche sur tous les grands modèles de langage et il y a 3000 connecteurs. Fait que, tu sais, les trucs à connecter, là, ça va être click and go. Fait que dans la plateforme, on est en train de l'intégrer. Fait qu'on n'aura plus besoin de connaître Make de façon aussi approfondie. Ça, c'était le volet automatisation que je voulais discuter avec vous. Fait que, tu sais, Joël, si on aurait passé ça, je le fais en 3 heures, ça. On n'aurait jamais été en profondeur comme on fait là. Fait que c'est la première fois que j'ai le même groupe depuis septembre, le même groupe le matin et l'après-midi. C'est super le fun. Ça me permet d'aller plus loin. Puis je suis certain que pour vous, ça va être plus clair que vous avoir poussé ça en 3 heures de temps. Et il y a des trucs que je ne montre pas normalement non plus, parce qu'il y en a trop là, à montrer. Non, Eva, c'était 42 par utilisateur. La plateforme? Oui. Non, c'est pour le compte, le nombre d'assistants. Après, c'est des licences par utilisateur. Le compte de une licence. Ah, OK. Fait que, me semble, celui-là de 42 c'était comme pour les 5 assistants, oui. Puis si tu en crées d'autres, mettons, toi à l'interne, est-ce que ça compte comme un assistant? Ceux que moi je crois, je crée les super assistants. Ah, si toi t'en crées? Ouais, ça pour... Ben oui, tu pognes le super assistant. OK. C'est sûr, ce sont tous des assistants que tu crées. C'est pour ça que la plupart des gens vont prendre un forfait illimité. Ah, OK, fait que c'est ça. Si j'aurais juste la base de 5, si j'en crée un, mais finalement, il rentre C'est comme pas- 6, ça marche pas. Oui, exact. Parce que faut penser qu'il y a des petites entreprises, des entreprises privées qui sont 5, 6, 10.
Eux, là, ce forfait-là va faire le job pour eux, là. 45 piastres, 49 piastres par mois, là. Et des fois, ils sont juste deux à l'utiliser. Pour moins de 100 piastres par mois, ils vont être super efficaces contrairement à leurs compétiteurs. Et après, oui, tu as bien raison, quand tu as le forfait limité comme plusieurs clients, il va prendre le RH. S'ils sont une équipe de 4 personnes en RH, il va en faire 4 copies, puis il va le personnaliser à chacune des personnes. Il y a pas un nombre limite de personnes qui peuvent avoir accès. Non. Nous autres, on a déjà tout regroupé, point de vue serveur, informatique, courriel. Si on fait un forfait, les municipalités doivent être embarquées avec la municipalité de la MRC aussi. Vous pouvez toutes vous mixer ensemble si vous voulez. Nous, c'est un établissement. Alors, il faut voir s'il y a des besoins spécifiques d'une municipalité, puis vous êtes capable de les intégrer. Ça ne nous regarde pas. Sylvain, excuse-moi, je vois le temps qui avance, puis je sais qu'il y a des gens qui vont quitter à 16 ans, mais je me demandais, tout le volet, parce que là, c'est bien tout ça, mais dans nos organisations, c'est politique d'utilisation IA, Oui, c'est un peu légal. J'aimerais ça qu'on regarde ça, peut-être un petit peu pour ça aussi. Oui, on va y aller. Dans le fond, le volet légal, honnêtement, ce que vous devez savoir, c'est le partage des données. Donc, que vous ne devez pas faire, c'est de l'information sensible. Assurément, ça, parce que vous êtes contraire à la loi provinciale, vous êtes déjà soumis à cette loi-là. Donc, la donnée sensible, il ne faut pas la partager. Surtout pas au modèle de langage gratuit, parce que ça l'entraîne les données. Le modèle payant de ChatGPT, il donne une disclaimer qui ne partage pas au grand modèle de langage. Fait que ça aussi, c'est correct. Vous avez dans la loi 25 à respecter le stockage des données. Tant que Rimouski ne sera pas prêt, bien là, vous êtes déjà, dans votre cas avec Google, c'est des environnements fiables. Donc, vous assurez que les serveurs sont sécurisés puis qu'ils respectent encore là la loi 25. Outre ça, c'est de définir dans votre politique ce qui reste. On va la faire travailler, la politique, vite fait, ensemble. Et en même temps, ça va être éducatif pour vous. Pascal l'a fait tantôt. Oui, puis... Il l'a fait tantôt. Elle est sur une page, par exemple, je pense qu'il y en manque un. Effectivement. OK. Donc, je vais prendre le modèle qu'on utilise, qui a été utilisé par plusieurs dizaines de MRC municipalités au Québec. Et on peut l'adapter, puis après, je vous le partagerai. Puis je vais prendre, dans ce cas-ci, justement, je vais prendre la recherche aussi, parce que je veux qu'il aille voir après, puis je vais lui demander de valider si ça rencontre, puis ça respecte la loi 25. On pourrait faire ça. Donc, si on n'est pas sûr, on peut demander à l'IA de vérifier. Et ma politique. Moi, je vais aller la chercher ici, puis je vais en mettre sur le bureau, ça va être plus rapide. Ah, j'ai bourré mon bureau. Séminaire. Ah, je vais faire une recherche. Je pense que je l'ai mis dans mon dossier séminaire. Ouais, c'est peut-être là-dedans. Oui, mais ça, c'est toutes les politiques, c'est la loi 25. Ça, c'est des politiques qu'on a, nous, à l'interne. Confidentialité de la plateforme, respect de la loi 25, les conditions. Je vais marquer... je suis dans marketing, je vais sortir de là. Une petite école. Je vais quand même la regarder vite fait avec vous et on va demander de la personnaliser.
Et ce que vous pourriez faire, vous pourriez partir de celle-là puis lui dire, ben moi j'utilise Google, on va le faire ensemble, puis on va voir comment il va voir ça. La politique, c'est instaurer un usage éthique, sécurisé, transparent de l'IA dans les processus décisionnels et opérationnels. Ça s'appuie sur des principes universels, respect des droits, inclusion. Ça a été validé par une firme d'avocats. Les principes fondamentaux, respect des droits et les règles, inclusion et équité, protection des renseignements personnels, mesures de gouvernance. Donc, ce sont toutes les règles qu'on doit respecter en utilisation d'IA. Identifier, documenter les risques, ça aussi, ça fait partie. La formation, sensibilisation, ça fait partie sur les enjeux. Donc, aujourd'hui, vous avez déjà passé une partie. Et le suivi, la révision. Donc, les outils à utiliser sont aussi définis dedans. Donc, déterminisation des outils technologiques. Établir une liste des outils de technologie d'IA évalués et éprouvés selon un modèle de gestion de risque. S'assurer que chaque outil intégré respecte les 10 principes d'utilisation responsable, notamment la transparence, l'équité, etc. Et dans mes politiques qu'on a vues tantôt dans le dossier, bon, là, il n'est plus là, je vais reculer. Il y a une politique, justement, provinciale, des règles provinciales qui ne sont pas des obligations, mais qui sont les bonnes pratiques. Fait que là, je l'ai copié. Je pense que c'était ici qu'on était tantôt, la planification, avec de quoi faire. C'était ici. Et je vais lui dire, voici la politique d'utilisation de l'IA que nous souhaitons intégrer et elle doit être adaptée à notre contexte de la MRC, de la Metapédia. Fait que moi, si ça serait moi, je ferais ça comme ça. Et je lui partage et je lui demande d'adapter. Après, il va probablement me poser des questions ou je lui dirais de me poser des questions. Donc, as-tu fini? Et pourquoi je prends lui, c'est que je le sais que tantôt, il y avait beaucoup d'informations sur la MRC. Forcément qu'il va s'en inspirer. Ça ressemblait comment? On avait le point de bord. Bon, il est adapté au plan stratégique. Forcément, j'étais dedans. Bien, c'est correct. C'est bien parce que c'est politique d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre de la RC de la Metapédia. Dans un environnement en constante évolution, la Metapédia souhaite explorer les potentialités de l'IA de matière éthique, sécurisée, transparente, à l'image d'un coiffeur. Non. 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 Fait que tantôt, tantôt, quand je vous mentionnais effectivement que si vous déroutez dans une conversation, on peut perdre le contrôle, vous l'avez vu. Donc, je reprends avec une autre conversation. Et l'idée, en bout de ligne, c'est de vraiment mettre des balises. La liste des outils que vous prenez, valider après si elle rencontre les exigences de la loi 25 et de vous bâtir un cadre. Assurément que vous allez avoir des gens qui vont vous proposer de faire ça pour vous parce que c'est une opportunité d'affaires pour plein d'entreprises qui sont au niveau légal et réglementaire, mais ils ne feront pas mieux que ce que l'IA va vous faire. Qui se connaît mieux que vous? Qui sait ce que vous avez besoin? C'est la même chose pour un projet qu'on a fait justement pour défendre des dossiers de cours. Tu sais, tu as l'avocat qui t'accompagne de défendre un dossier de cours parce qu'un citoyen te poursuit ou peu importe la raison. Il faut que tu expliques tout ton contexte, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Donc, explique-le à l'IA, puis il va te le rédiger, ton dossier. Tu lui dis recherche des jurisprudences, puis tu fais recherche approfondie. Après, tu peux l'envoyer à l'avocat pour dire voici ma situation, voici ce qu'on a rédigé, qu'est-ce que tu en penses? Fait que normalement, il ne devrait pas passer. Tout à fait. C'est là la réduction de coûts. Là. La réduction.
Je ne sais pas ce qu'il va faire chez eux. Donc, dans le fond, là, il va recommencer la procédure, adapter les principes universels à la réalité locale. Fait que ça vous aiderait, en faisant le prom qu'on a dit, on veut l'adapter à vous, il va vous aider à le faire, intégrer les exigences, stratégies innovantes. Fait qu'à partir de ce que je vais vous partager par courriel, tu pourrais t'inspirer de ça, puis le bonifier, puis vous allez vous parler. Ici, on utilise Google, tu vas intégrer Google. Après, tel outil que vous voulez prendre, tu pourrais prendre Léa puis dire, est-ce que ça respecte la loi sécurité des données, la loi 25? L'outil va te donner une réponse, il faut que tu la valides naturellement, mais s'il dit que ça la respecte, assure-toi que c'est vrai. S'il dit qu'il ne la respecte pas, assure-toi que c'est vrai aussi, pour ne pas vous éviter d'utiliser un outil qui pourrait être bon ou pas bon, mais assurément que ça va vous aider à le structurer. Tes collègues en ont créé plusieurs. La MRC de Montmagny est assez bonne, leur politique. Je pense qu'elle est disponible publiquement. Fait que ça donne des idées de ce qui s'est passé ailleurs. Puis vous avez votre congrès qui s'en vient. La MRC de Montmagny va parler pendant 1 heure de l'intégration de l'IA qu'on a fait chez eux au congrès au mois d'avril, c'est dans pas long. Je vous ai parlé d'images. Fait que pour la sécurité, est-ce que tu veux qu'on aille plus loin? Ça va pour ça? Okay. Pour la sécurité, je vous ai parlé d'images, fait qu'on va finir sur une note un petit peu plus détendue. Je vous ai parlé comment l'IA nous connaît aussi. Et je vous ai parlé ce matin qu'on avait fait des prompts pour voir comment il nous positionnait. Alors ici, c'est une description humoristique de Sylvain. Et vous allez voir qu'il n'y a pas eu de texte en amont, là, de toute façon, parce que le prompt est là. Et vous allez comprendre comment il peut nous connaître après avoir travaillé avec pendant 2 ans. Décris-moi comme si tu étais mon meilleur ami, en utilisant de l'humour, en intégrant un équilibre entre mes traits de personnalité, mes intérêts spécifiques et le contexte relationnel. Fais bien la distinction entre ce que tu présumes à partir de nos interactions précédentes, donc il va tout aller voler ce qu'on a fait en échange, et ce qu'il réserve. Les interactions précédentes, là, j'en ai pas dans ces conversations-là. Il sait les autres conversations qu'on a eues et qui relève les traits plus généraux, met en évidence les aspects qui nécessitent davantage d'informations personnelles, etc. Il dit, bon, tu veux que je te décrive comme si tu étais mon meilleur ami? Sylvain, attention, c'est parti en toute amitié. Alors, Sylvain, mon meilleur ami, c'est le Jedi de l'IA municipal. C'est le gars que tout le monde veut avoir dans son équipe lorsqu'il s'agit de parler d'intelligence artificielle. En fait, si la Ville de Montréal décidait demain matin de remplacer tous ces feux rouges par un IA, Sylvain serait premier à lever la main en disant « Attendez, on pourrait leur faire raconter des blagues aux automobilistes pendant qu'ils attendent. » Fait que vous voyez qu'il me connaît, les traits que je devine. À force de discuter ensemble, je présume fortement que Sylvain doit aimer la précision. Tu sais que c'est celui qui pourrait passer 1 heure à choisir entre 2 nuances de bleu. Fait que vraiment, si vous faites l'exercice, après que vous ayez personnalisé votre chat GPT, 1 mois après, il va avoir une bonne idée de votre façon de fonctionner. Puis on fait ces exercices-là, pour s'amuser, mais aussi pour voir le comportement de l'outil en arrière. Ce genre de réponse-là n'était pas aussi précise et c'était pour vous parler de 4.5. 4.5 qui est plus humain, qui est plus allumé, qui va travailler sur ces trucs-là. Donc, c'est sûr que prochainement, nos outils en RH vont être connectés sur 4.5, qui est plus performant pour ça. Elle est bonne la dernière phrase, Je ne sais pas. As-tu vu un lien? Oui, je l'ai lu. Oui, je l'ai lu au complet. Oui, c'est vrai, c'est rigolo. Les images, donc je vous ai parlé aussi de création d'images. Tantôt, je vous ai parlé aussi de graphisme, donc je vais vous montrer déclinaison d'un logo. Ça ne faisait pas ça il y a 2 semaines. Il fallait prendre des outils beaucoup plus spécialisés. Propose-moi des déclinaisons de la flèche en modifiant la position et ou son visuel sans changer les autres aspects du logo. Fait qu'il me fait des propositions. Et avant, c'était un graphisme, c'était plus long, c'était compliqué. C'est le genre de travail maintenant qu'il a fait. J'ai hier, c'est hier qu'on a fait ça. Ça va être ma dernière shot avec le chat. Et où? Tout à l'heure, en 2 minutes, j'ai fait avec une photo de mon chien sur ChatGPT, version gratuite, puis il m'a fait un
Oui, effectivement, on peut prendre des photos de nous. Les droits d'auteur sont hyper protégés, il faut faire attention. Ici, je me suis amusé avec une photo qui était super foncée, je l'ai fait éclaircir, je me suis vieilli. Après ça, je me mis chauve. C'était pour voir jusqu'où qu'elle est. Et bande dessinée, et j'ai fait ça. L'ai-tu monté plus haut? À moins que je l'ai mis plus haut. Je suis en train de travailler sur ma photo. Exactement. Je pense que je ne l'ai pas mis. Vous allez voir dans ton CV, là. TV, tu vas avoir besoin Bon, ça, on est parti. Puis ça encore, ça va être éducatif. J'ai un chat à produire en image avec des points rouges parce que, curieusement, hier, ça parlait du chat. Ça a commencé le matin. Puis là, j'ai dit, je vais le faire, leur chat. Je ne sais pas pourquoi que ça a parti là-dessus. J'ai dit, rédige un chat. Là, j'ai dit, rédige un prompt pour que tu puisses réaliser le visuel attrayant et drôle. Parce que j'aurais pu lui écrire, j'ai un chat à produire en image avec des points rouges, fais-le drôle et attrayant. J'aurais eu un chat avec des points rouges, mais pas aussi précis que lui peut le faire. Donc, je lui demande, rédige un prompt pour que tu puisses réaliser le visuel. Là, que c'est lui, je veux qu'il l'écrive pour lui. Là, il me l'a écrit, un chat expiègle à poil court avec une expression malicieuse. Et là, j'aurais pu lui dire, je veux à poil long, par exemple, mais il me donne une base. Là, il me demande des styles. J'ai dit, là, je l'ai fait. J'aurais pu lui dire, produis-le, mais j'ai fait, produis une image, 2 points, puis j'ai copié ce qui était en haut. Et là, il m'a fait le chat. Après, je lui ai dit, rédige un texte et reproduis sous forme de BD. Là, je n'avais pas dit l'image, donc il m'a fait un texte. Il m'a fait même des planches, 1, 2, 3, avec comment il le voit. Il l'a adapté en bande dessinée. Et là, j'ai dit, produis l'image. Alors, il m'a fait une BD. Tout était calme dans la maison. 5 minutes, c'est plus qu'il m'en faut. L'art, c'est comme une sieste sur le clavier, il a foutu le bordel. Là, j'ai dit, poursuis avec 4 autres cases. Il a continué, j'ai même pas mis de texte. Il se fait chicaner, oui. Donc, poursuis en informant que tu es à la MRC de la... Mais je vais voir s'il l'écrit avec des lettres majuscules. Matapédia. Juste voir s'il va se corriger ou va l'écrire comme ça. Et il va intégrer le texte. Il a fait un scénario. Là, il l'a corrigé. Vous voyez, il a corrigé mes coquilles qui n'étaient pas conformes. Et il a rajouté 4 autres. J'ai dit poursuis, donc pour lui poursuivre, produit l'image. Pour lui poursuivre, c'était de faire encore 4 cases comme il a fait avant. Et là, il va faire l'image avant, et c'est son entraînement en arrière, et il y a un modèle de raisonnement que je ne pourrais pas vous expliquer, que mes ingénieurs en IA m'ont expliqué, mais on a parlé sur un sujet autre, donc je vais y redemander. Je veux savoir pourquoi c'est rendu si bon en 2 semaines, puis c'est quoi l'écart. C'est pas juste une amélioration du modèle, c'est un nouveau modèle qu'ils ont créé. Fait que, qu'est-ce qui est technologique, j'en connais une bonne partie, mais c'est mon équipe qui est plus là-dessus. Puis on a eu une conversation en fin de semaine, je crois, où on parlait justement comment c'était fou les images, parce qu'imaginez, c'est sorti mercredi passé. Là, c'est sur le web, dans les médias sociaux, c'est plein de visuels, là. Et ça a même fait surchauffer là-bas. Ils ont arrêté à un moment donné de donner l'accès aux images, là. Plein de monde en faisait. Puis c'était trop. Donc, les mains à 6-7 doigts. c'est fini, ça. Okay. C'est fini. Effectivement. Et je parlais des graphistes, c'est sûr que les graphistes, maintenant, vont devoir utiliser ces outils-là et compenser avec d'autres trucs à côté. Ils ont changé le logo. Ce que c'est, ouais. Ah, il va. Il est sur un clavier en plus. Bonjour, ici le nouveau conseiller. Ah, c'est lui qui a décidé. Le nouveau conseiller en art visuel. Fait que, tu sais,
c'est rédiger quelque chose de drôle pour avancer. Puis là, juste un peu de participation citoyenne. Fait que dans le fond, l'idée, c'était de démystifier ce que l'IA fait, de vous amener où ce qu'on est, puis vers où ce qu'on va. Je pense que en 6 heures, on a passé pas mal au travers. Ça fait beaucoup d'informations à capter et à retenir. Après, c'est pas une course, vous faites ça graduellement. Prenez un peu de recul, vous planifiez une planification de structuration, d'intégration, si c'est le cas, une politique. Mais c'est pas demain matin que tout le monde se garoche là-dessus. Là, ça se fait de façon structurée et ordonnée. Mais garochez-vous dessus au privé. Merci, Sébastien. Merci à vous.